Collaboration, design, technologie, ce seraient les mots-clés qui décrivent mes intérêts de recherche. Avant de commencer mon doctorat en communication, je faisais du théâtre expérimental pendant plusieurs années. La vie de troupe de théâtre à faire des créations collectives a été pour moi l'initiation à la richesse et la possibilité quand un groupe de personnes travaille ensemble à réaliser quelque chose. On a voulu faire une sorte de théâtre où les spectateurs étaient conscients de leur expérience et où ils pouvaient réfléchir là-dessus. Mais gagner sa vie au théâtre au Québec n'est pas facile. En parallèle, j'avais un travail dans un think tank de prospective, ce qui m'a amené à un emploi au Japon où j'ai conseillé des commissions scolaires sur l'intégration des ordinateurs en enseignement. Et c'est là où j'ai vu les difficultés liées à la manière que les ordinateurs et les logiciels étaient conçus. Par exemple, en mathématiques, à l'école secondaire au Japon, on enseigne la séquence et les opérations différemment. Donc, les professeurs n'étaient pas capables d'utiliser les logiciels. Certains d'entre eux, ils apprenaient la programmation pour construire leur logiciel. Et ensuite, ils partageaient ça entre eux en petits clubs. Le constat que concevoir les choses pour l'utilisation des autres, que ce soit des spectacles, que ce soit des logiciels, implique des choix de la part des designers et aussi peut-être une responsabilité était marquante pour moi. Depuis ce temps, j'essaie de voir comment on peut intégrer les utilisateurs dans la conception. Au cours des années, j'ai exploré ces questions sur plusieurs terrains de recherche différentes, par exemple la télémédecine dans le Grand Nord, les équipes interdisciplinaires autour des projets d'architecture. Depuis plusieurs années, je travaille sur le Web 2.0, aussi appelé le Web participatif, ce qui amène un autre défi à la collaboration. Il y a une question d'échelle et le fait qu'on collabore des fois avec des gens qu'on ne connaît même pas. J'ai exploré ça particulièrement en sciences participatives. Par exemple, quand les gens vont contribuer des observations d'oiseaux sur une plateforme et ça devient ensuite la matière pour la science. Nous avons trouvé que ces plateformes de sciences participatives sont en train de changer la division du travail scientifique, sans que ce soit nécessairement voulu ou même souhaité, entre quand les experts et les non-scientifiques viennent en interaction les uns avec les autres. Ça m'a amené à poser des questions aussi sur c'est quoi participer sur ce type de plateforme-là. Où est-ce que les usagers trouvent leur compte? Est-ce qu'il y a exploitation? Donc, ces questions autour de la participation, c'est quoi participer authentiquement? C'est ça qui m'amène, qui me motive en ce moment. Et je commence à l'étudier dans le nouveau contexte, le théâtre immersif. Donc, je voudrais voir dans les spectacles comment est-ce qu'on pourrait concevoir des expériences théâtrales pour transférer le plus de contrôle possible aux spectateurs. Et est-ce qu'il y aurait une sorte de design minimal? Quelles seraient les conditions nécessaires? Je pense que la réponse à ce type de questions pourra nous informer sur la collaboration spontanée et l'auto-organisation des groupes.